Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le récap, un récap spécial puisque nous sommes le jeudi 18 septembre, une journée placée sous le signe de la grève et de la mobilisation sociale partout en France. Tout a basculé le 15 juillet dernier quand François Bayrou, alors Premier ministre, a dévoilé un budget 2026 brutal et austéritaire. Au menu des coupes, suppression de jours fériés, attaques contre les services publics et les droits sociaux, nouvelle réforme de l'assurance chômage, gel des salaires des fonctionnaires, doublement des franchises médicales et même une remise en cause de la 5e semaine de congés payés. Résultat, la colère couve depuis l'été en France, notamment chez les plus précaires, particulièrement ciblés par ces mesures du gouvernement. Face à cette attaque de l'exécutif, l'intersyndicale a appelé ce jeudi à descendre massivement dans la rue, tout juste 8 jours après la mobilisation citoyenne du 10 septembre. La chute du Premier ministre la semaine dernière n'a pas calmé la colère sociale, ni même la nomination de Sébastien Lecornu dans la foulée. Un sondage Elab commandé par BFM TV révèle qu'une majorité de Français soutiennent ce mouvement social. Ils estiment également à 66% que la ligne politique du nouveau Premier ministre s'inscrira dans la continuité de celle des précédents gouvernements d'Emmanuel Macron. À 17h, la CGT a annoncé plus d'1 million de participants dans toute la France. Pour cette édition spéciale du récap, je vous propose de revenir en détail et en images sur cette grande journée de mobilisation grâce au travail de nos reporters à Paris et en région. C'est parti! Cette grande journée de mobilisation a commencé très tôt ce jeudi matin avec les premiers blocages et piquets de grève un peu partout en France. De nombreux secteurs d'activité ont répondu à l'appel des syndicats comme les personnels de l'éducation, de la santé, les pharmaciens ou même les pompiers. La RATP avec entre 80 à 90% de grévistes pour cette journée du 18 et la SNCF se sont mobilisés très tôt comme à leur habitude. À Paris, dès 6h, la police avait déjà recensé 6 points de blocage. Parmi eux, le dépôt de bus de Lagny, dans le 20e arrondissement. Très rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer le dépôt à coups de matraques et de gaz lacrymogène. Nos journalistes Lisa Lapp et Lydia Ménez étaient sur place. C'est la continuité de la journée du 10. Déjà le 10, on était là. On a suivi le mouvement de Bloquons Tout. C'est un mouvement, fallait faire cette journée. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Et on essaye d'envoyer un message fort au gouvernement pour qu'ils comprennent la détresse des travailleurs, des plus précaires, des étudiants. En fait, on peut plus le mépris. C'est à un moment donné le mépris. On peut pas mépriser. On ne peut pas mépriser le service public comme ça, on ne peut pas mépriser les agents hospitaliers, les profs, les étudiants, les agents RATP, les agents SNCF, l'ensemble des travailleurs. On peut plus, on est méprisé avec des plans de financement dégueulasses. Là, on est là pour manifester pour tout ce qui est conditions de travail, salaire et que le gouvernement veut qu'il change. Au lieu qu'on travaille 6h40 de conduite, maintenant on est passé à 7h22. Plus précisément, avec la suppression de 6 jours de repos sur l'année. Ça veut dire qu'on travaille plus pour gagner la même chose. La jeunesse était également mobilisée de bonne heure. Des lycées et autres établissements scolaires ont été bloqués. Après l'évacuation du dépôt de bus RATP de Lagny dont on vient de parler à Paris, les grévistes ont rejoint les lycéens de Maurice Ravel, mobilisés juste à côté, pour les aider à tenir le blocus. Nos reporters nous rapportent de nombreux tirs de lacrymo et plusieurs charges policières violentes. Environ une douzaine de camions de force de l'ordre et un canon à eau étaient mobilisés face à près de 500 personnes en lutte. Des élus sont venus en soutien sur place. La députée de l'Après, Danielle Simonet, a confié aux médias avoir vu plusieurs blessés, dont un crâne en sang, et dénonce des violences policières sans sommation. Je la cite. Il y avait beaucoup de monde aussi en soutien.
Et là, sans aucune sommation, la police est venue nous dégager, mais avec vraiment des tirs de gaz lacrymo et de jets de grenades direct sur la foule. Mais vraiment, hein, c'était extrêmement violent. Et tout de suite des coups de matraque. On a plusieurs blessés. Je ne sais pas combien il y en a au total. Mais moi, j'ai vu donc quelqu'un attaquer coup de matraque à la tête qui saigne énormément de la tête. Un autre qui a le nez cassé. Donc des violences qui ont été vraiment immédiates. Et je vous dis, on a eu aucune sommation. Voilà. Donc je pense qu'ils sont en sous-nombre et qu'ils savent que ce mouvement est extrêmement suivi et soutenu. Voilà. Parce que la semaine dernière, c'est avec leur bouclier, ils ont dit reculez. Et ils nous ont fait reculer, ils ont dégagé l'entrée. Il n'y a pas eu de lacrymo, il n'y a pas eu, à ma connaissance, ni lacrymo, ni coup de matraque. Là, il y a eu direct usage de la lacrymo. Des grenades, hein, c'était des grenades qui éclataient au sol au milieu de nous, qui s'envoyaient vraiment en cloche. Et non, c'était des coups de matraque directs, quoi. Voilà. Donc on est vraiment sur intensification. Une autre démarche, quoi. Pas de sommation et on tape, quoi. D'abord, je leur ai demandé, puisqu'il y avait une femme qui était allongée, si elle avait besoin de soins de secours, ce qu'il en était. Et je leur ai dit que leur façon de procéder était, selon moi, totalement illégale. Parce qu'on n'intervient pas sans sommation, voilà. Autre événement notable à Paris, l'occupation du ministère de l'économie à Bercy par des cheminots ce jeudi matin. Le média était également présent à Saint-Denis où plusieurs actions ont marqué la matinée. Un piquet de grève a bloqué les bus avec succès tout proche de l'université Paris 8, malgré une nasse policière et une dispersion imposée par groupe de 4, sans heurts majeurs néanmoins. Un blocage de l'A1 a été également envisagé au départ de la Bourse du Travail, mais faute de force suffisante, nous rapporte-t-on, l'action a été réorientée vers les lycées. À Sugères, le blocage a tenu malgré une intervention policière musclée qui s'est soldée par 4 interpellations violentes de lycéens racisés, nous rapportent également nos reporters. À Paul-Éluard et Rosa Parks, les blocages ont été maintenus jusqu'en début de matinée. Autre action à Saint-Denis, une centaine de personnes ont bloqué le magasin Carrefour Basilique, tenu par le collectif BDS, jusqu'à 10h20, levé faute de renfort. La journée s'est ensuite poursuivie par des assemblées générales à la Bourse du Travail et à la Gare du Nord, tandis que d'autres groupes ont déambulé dans Saint-Denis avant de rejoindre pour certains le cortège intersyndical parisien à Bastille, où rendez-vous était donné à 14h aux Parisiens par les syndicats. La lutte contre l'austérité budgétaire et la défense des services publics ont été évidemment les maîtres mots du rassemblement. Nos équipes se sont rendues sur place. On regarde leur reportage. Qu'est-ce que vous craignez avec ce nouveau budget ? On craint que le modèle social ne se relève pas. C'est non seulement l'année 2026 et tous les usagers, les usagères des services publics, de l'éducation, de l'hôpital, mais aussi ceux qui ont besoin de l'assurance chômage, etc., qui soient impactés. Mais au-delà, une telle violence déterminerait aussi la possibilité même de continuer à avoir des services publics debout et un modèle social debout pour les années qui viennent. La crise d'attractivité qui frappe les métiers des services publics aujourd'hui est tellement forte qu'un signal de cette violence-là empêcherait même que l'on puisse espérer avoir des services publics en capacité de rendre le service aux usagers dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on a une précarité étudiante qui n'a jamais été aussi forte. On a une augmentation de 4,12% de la précarité étudiante cette année. Et derrière, on n'a rien qui a réellement été mis en place pour pouvoir pallier à cette précarité et mettre de l'argent structurellement sur la table pour pouvoir sortir les étudiants de la précarité. Donc nous, on se mobilise parce que les étudiants ils sont en colère de cette situation, d'être les dernières roues du carrosse par rapport aux politiques budgétaires. Nous, l'analyse qu'on fait à l'UNEF, c'est que ça fait maintenant plusieurs années qu'on a une répression de plus en plus forte, donc dans les lycées, mais surtout dans les universités par rapport aux étudiants qui se mobilisent de façon générale. Là, ce matin, et là, je vais parler au nom des universités, on a quand même plus d'une dizaine d'universités bloquées, mais des CRS qui entrent sur les facs. On a des étudiants qui se sont déjà fait arrêter ce matin. Et c'est vrai que nous, on dénonce effectivement cette augmentation de la répression des mobilisations. Et on appelle aussi les étudiants à continuer, malgré cette répression, à se mobiliser dans leur lieu d'études, mais aussi dans la rue. Il y a une diversité de modes d'action qui se nourrissent et qui s'alimentent. Pour la CGT, les choses sont claires. Le secret de la réussite d'une mobilisation, c'est 1, le nombre. Il faut être nombreux et nombreuses. Et 2,
la grève. Il faut être le plus nombreux et nombreuses à être en grève et à exercer une action économique sur le pays. Aujourd'hui, c'est la moitié des écoles qui sont fermées, la moitié des enseignants qui sont en grève. L'impact économique est énorme. C'est des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils et elles sont obligés de garder leurs enfants. Aujourd'hui, c'est des milliers de crèches qui sont fermées avec un impact énorme. C'est des centaines d'usines dont le fonctionnement est perturbé. Ça a un impact. Et c'est pour ça que le patronat est si fébrile et qu'il nous parle d'organiser des manifs de patrons. Ça montre bien qu'ils sentent que le vent a tourné et que la force est de notre côté. On doit être conscient de cette force, battre le fer tant qu'il est chaud et se mobiliser jusqu'à la victoire. En région aussi, les mobilisations ont commencé de bonne heure ce 18 septembre. À Tarbes, par exemple, une opération de tractage a été mise en place dès 7h30 à grand renfort de vélos pour ralentir la circulation. Près de 5000 personnes ont ensuite défilé dans les rues quelques heures plus tard, en fin de matinée, dans la préfecture des Hautes-Pyrénées. La journée tarbaise s'est conclue avec une AG et des actions ciblées, notamment une contre Bolloré au relais de la gare de Tarbes. Direction Lyon à présent, où notre reporter Julie Desbiaux a suivi les mobilisations toute la journée, depuis les premiers blocages jusqu'à la grande manifestation intersyndicale. C'était à 11h entre la manufacture des tabacs et la place Bellecour. Elle a rassemblé plus de 20 000 personnes selon un décompte de la CGT. Nos revendications, en fait, nous, c'est qu'on arrête la casse du service public et de l'hôpital, qu'on puisse réouvrir des lits, qu'on embauche du personnel, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de lits qui sont fermés. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a Sébastien Lecornu qui a dit qu'on avait réinvesti beaucoup d'argent dans les hôpitaux, ce qui est extrêmement faux. Aujourd'hui, l'hôpital public, il est vraiment à bout de souffle, en fait. Nous, on souffre au quotidien de nos conditions de travail qui font que de se dégrader. Et au final, c'est les patients qui en souffrent. Et nous, en fait, on n'accepte plus ça. On ne veut pas se détruire la santé pour soigner des gens dans des conditions qui sont médiocres, en fait. Voilà, la force des travailleurs, c'est la grève. C'est grâce aux travailleurs que la société fonctionne. Et c'est pour ça que moi je suis là pour dire aujourd'hui, ok, on est ici le 18, mais il faudrait que dans les entreprises, il faudrait dans les hôpitaux, qu'on discute avec nos collègues, qu'on se réunisse et qu'on discute de nos actions. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon a pris part au défilé ce jeudi matin dans les rues de la cité phocéenne. Il a dénoncé l'entêtement d'Emmanuel Macron qui s'accroche au pouvoir malgré ses défaites électorales et le rejet de ses chefs de gouvernement. Il faut que le Premier ministre s'en aille, mais il faut surtout que le Président de la République, lui, s'en aille, parce que c'est lui le responsable de tout ça. Et je vous rappelle qu'il a perdu toutes les élections depuis la sienne, n'est-ce pas? Donc il a perdu 3 fois. Et il a perdu 4 premiers ministres. Normalement, dans une ambiance, normale de démocratie, on en tire les conséquences. Imaginez-vous que De Gaulle est parti pour un pauvre référendum sur les régions et le Sénat. Et bon, à la première secousse, ça a été terminé. Il a dit qu'il ne partira pas. Oui, mais on dit toujours que voulez-vous, et pas vous dire qu'il va partir, sinon c'est bien que demain il s'en va. Donc il tâche de résister, c'est dans son rôle. Mais ça n'ira pas bien loin, tout ça. Le chef de file des Insoumis, comme ses élus d'ailleurs, a insisté sur la nécessité de mobilisation pacifique. Selon lui, toute violence profiterait surtout à Bruno Retailleau, qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de cibler dans ses prises de parole. On l'écoute. Toute action violente ne sert qu'une seule et unique personne, M. Retailleau, qui a besoin de la violence, qui a besoin des poubelles qui brûlent, qui a besoin de tout ça pour affirmer son rôle de sauveur de je ne sais quoi. En réalité, cet homme est une provocation ambulante. Et le président de la République ferait bien de le ramener à la raison. Qu'a-t-on à faire d'un dirigeant politique national qui passe son temps, vous avez vu à quoi, exciter les uns contre les autres, à se taire quand il y a certains crimes islamophobes ou racistes qui n'ont pas l'air de le déranger plus que ça. Ensuite, nous met en cause, je vous invite tous aussi à la maîtrise de ce que vous pouvez répandre. Quand même, cet homme a osé dire qu'il nous accusait solennellement des violences qui sont commises contre des policiers, qui sont des faits de droit commun, et pas des faits politiques. Il l'a fait, il a osé le faire. Cet homme est odieux, il représente une forme de notre pays, raciste, rabougrie, haineuse,
méfiante contre tout et tout le monde et qui donne continuellement le sentiment de détester la vie. De son côté, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau a sorti une fois encore l'artillerie lourde, 80 000 forces de l'ordre mobilisées, 24 blindés, des canons à eau et des drones, un dispositif comparable au pic des mobilisations des Gilets jaunes. Dans les jours qui ont précédé, il a martelé sur les plateaux télé ses consignes de fermeté. On écoute. C'est-à-dire de la fermeté, de l'autorité. Quand il y a des blocages, on débloque. Dès qu'il y a dégradation, atteinte aux biens ou aux personnes, on va au contact très très vite, en étant mobile, en étant agile pour interpeller et déférer à la justice. Cette journée du 18 septembre aura donc été marquée par une mobilisation massive, des blocages dès l'aube, des manifestations d'ampleur à Paris comme en région, mais aussi par une répression policière particulièrement visible. Avec plus d'1 million de personnes dans les rues selon la CGT, le signal envoyé au gouvernement est clair. La colère sociale ne faiblit pas malgré le départ de Bayrou et l'arrivée de Lecornu à Matignon. Reste désormais une question, cette démonstration de force sera-t-elle suivi d'effets ou faudra-t-il de nouvelles journées de mobilisation pour faire plier l'exécutif? En tout cas, nous, on suivra tout ça de très près dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que pour faire face aux médias des milliardaires et continuer à vous informer et à rendre compte des luttes, le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.